Mais comment pouvons-nous savoir si cet événement de la résurrection de notre Seigneur, le Christ, a réellement eu lieu ou pas? Nous le savons de la même manière que nous sommes informés de tout autre événement historique sur la base de témoins crédibles prêts à se soumettre à un contre-interrogatoire. Tout comme un juré convaincu par les déclarations de témoins qui tiennent bon face aux grilles du contre-interrogatoire, le Nouveau Testament nous livre un grand nombre de récits convaincants, établis par des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Toutefois, le contre-interrogatoire de ses disciples n'a pas été aussi facile que de faire face à un juge agissant dans le cadre de la loi dans une salle d'audience. Ce contre-interrogatoire a été très simple. Cessez de parler de la résurrection, sinon vos biens seront confisqués, vous serez battus, emprisonnés, puis torturés à mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des 12 apôtres qui étaient les premiers témoins de la résurrection, 11 ont préféré subir des tortures avant d'être tués plutôt que de modifier leur témoignage. Le 12e, Jean, a survécu à un bain d'huile bouillante et a vécu en exil sur une île déserte jusqu'à sa mort naturelle. Réfléchissez bien à l'impact de ces faits. Ces témoins, des gens connus pour leur sincérité et leur intégrité, ont affronté cet ultime contre-interrogatoire. Et aucun d'eux n'a modifié son récit